Shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue dans Nativo de ce jeudi 22 février 2024. Nativo est écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Loue le quoi qu'il arrive ». Loue Dieu à tout moment et dans toutes les situations. Alléluia. À notre verset d'ouverture est tiré du psaume 18 des versets 47 à 49 qui déclare « Le Dieu qui me venge et qui me soumet les peuples, qui me délivre de mes ennemis. Oui, tu m'élèves au-dessus de ceux qui s'élèvent contre moi. Tu me délivres de l'homme violent. C'est pourquoi je te rends grâce et t'exalte, Seigneur, parmi les nations, et je chante des louanges à ton nom. » Alléluia. Le pasteur nous dit, il est toujours important que nous apprenions à remercier le Seigneur pour toutes les choses merveilleuses que nous vivons, mais aussi pour celles que nous ne considérons pas forcément comme très agréables. Certaines personnes ne sont joyeuses et reconnaissantes envers le Seigneur que lorsque les choses semblent aller bien, mais se plaignent face à l'adversité. Il ne devrait pas en être ainsi, indépendamment de la situation ou de tes circonstances immédiates, tu devrais toujours chanter pour lui et rendre grâce au Père. Adore-le et loue-le quoi qu'il arrive. Permets-moi de partager ceci avec toi. Il y a quelques années, un homme chrétien qui travaillait avec le gouvernement avait prié et s'attendait à des promotions dans son travail. Puis, il y a eu un problème à son bureau et il a été accusé de certaines choses pour lesquelles il n'était pas vraiment en faute. Il a donc prié pour que Dieu lui donne raison. Au lieu d'être innocenté, il a été déclaré coupable et par conséquent, il a été rétrogradé. Tout allait mal pour lui. Dans cet état, cependant, il a continué à assister au culte à l'église, à servir et à adorer le Seigneur, confiant dans le fait que Dieu lui donnerait raison. Peu de temps après, il y a eu un changement de gouvernement et tous ceux qui étaient devant lui ont été renvoyés. Mais lui a été maintenu. Et comme il était alors le plus ancien de tous ceux qui avaient été retenus, il est devenu le nouveau patron. S'il avait été promu comme il s'y attendait, il aurait fait partie des cadres supérieurs qui ont été licenciés par le nouveau gouvernement. Parfois, nous n'avons aucune idée de ce que le Seigneur fait en coulisses en notre faveur. C'est pourquoi la Bible dit « Remerciez Dieu quoi qu'il arrive ». C'est ainsi que Dieu veut que vous viviez et que vous qui appartenez à Christ Jésus. 1 Thessaloniciens 5 au verset 18. En toute situation, rends-lui grâce, quoi qu'il arrive. Alléluia, gloire à Dieu. Mon frère, ma sœur, rends grâce à Dieu, quelles que soient tes situations, quelles que soient tes circonstances. Loue ton Seigneur, fais-lui confiance, vraiment qu'il agit pour toi en toute situation. Il ne te laisse jamais seul. Quelles que soient les difficultés que tu rencontres, n'abandonne jamais ta vie de louange. Chante pour lui. Rends grâce au Père. Adore-le. Montre-lui l'amour que tu as pour lui. Alléluia. Mon frère, ma sœur, vraiment, maintiens toujours une attitude de louange et d'adoration, quoi qu'il arrive dans ta vie. Remercie le Seigneur parce qu'il fait de grandes choses pour toi, pour ses bienfaits, mais aussi pour tout ce qui t'évite. Vraiment, sois-en conscient. La louange, c'est vraiment le moyen que tu utilises pour remercier l'Éternel, ton Dieu, pour ses bienfaits, son amour et pour sa miséricorde dans ta vie. C'est de cette manière que tu restes concentré sur les bonnes choses, sur ses grâces, plutôt que d'accorder de l'importance aux difficultés. La louange te permet d'élever Dieu en reconnaissant que tu lui dois toutes choses, quelles que soient les épreuves que tu traverses. Décide vraiment de louer ton Seigneur en tout temps et en toutes circonstances, de le dire merci. Ne serait-ce que le matin au réveil, tu peux louer le Seigneur et le remercier pour ce qu'il fait dans ta vie.
Hein? Sache que Dieu prend plaisir à tes louanges et à tes éloges. Hein? Vraiment. Hein? La louange te permet de ranimer la joie en toi, hein? D'alimenter vraiment ta relation avec Dieu, augmenter ton intimité avec lui. Hein? Tu ne peux pas être abattu quand tu as une vie de louange. Elle te permet de te positionner au-dessus des difficultés. Hein? D'accord? La louange et l'adoration sont des armes qui te permettent vraiment de renforcer ta foi, de fortifier ton âme, en te donnant courage, en te donnant force et vraiment en te faisant demeurer dans la paix et dans la joie. D'accord? C'est une attitude, un mode de vie à adopter, car c'est le plus haut niveau de prière que l'adoration, hein, pour recevoir de l'Éternel au-delà de tes attentes ou de tes espérances. D'accord? Que Dieu puisse manifester sa puissance dans ta vie. Hein? Vraiment. Alors, remercie-le en tout temps, car tu n'as pas idée de ce que le Seigneur fait pour toi dans le silence, ce qu'il fait pour que tout puisse concourir à ton bien, toi qui es attaché à lui. Hein? Il travaille pour toi vraiment dans le silence, dans toutes les situations. Tu ne vois pas ce qu'il fait, mais en tous les cas, hein, il t'emmène quelque part. Et dis-toi bien que tôt ou tard, tu verras qu'il fait tout pour que toi, tu sois élevé. Amen. Hein? La louange, mon frère, ma soeur, a des bienfaits. Elle déclenche la puissance de Dieu. D'accord? C'est une façon de lui exprimer ton amour et la confiance que tu as en lui. Donc, prends la décision aujourd'hui de demeurer dans la louange constamment. La louange rappelle-toi, a été utilisée par les apôtres. Va lire ça dans Actes des apôtres. Paul et Silas ont prié et chanté la louange de Dieu. Et il est dit que tout à coup, il y a eu un vent violent, un violent tremblement de terre, et aussitôt toutes les portes de la prison se sont mises à bouger et les portes se sont ouvertes et les chaînes de tous les prisonniers sont tombées. Hein? Vraiment, la louange emmène le surnaturel à se manifester dans ta vie. Alléluia. Alors, mon frère, ma soeur, fais de la louange ton mode de vie, car il est essentiel de remercier Dieu pour qui il est, pour ses bontés, pour sa fidélité, pour sa puissance, pour son amour envers toi. Hein? Nous lui exprimons ainsi notre reconnaissance pour sa grâce. C'est une attitude à cultiver, car elle plaît à Dieu. La Bible dit de chanter et de célébrer de tout notre cœur les louanges de notre Seigneur, car il est plus grand que toutes les circonstances. En le louant sans cesse, eh bien, tu expérimentes sa grande puissance. Hein? C'est là qu'il relâche ses grâces dans ta vie et qu'il te favorise. Ah, voilà. Alléluia. En toute situation, quel que soit ce que tu vis, rappelle-toi qu'il agit pour toi en coulisses et que tu n'es jamais défavorisé quand tu es vraiment celui qui est l'adorateur de Dieu. Alléluia. Maintenant, mon frère, ma soeur, je t'invite à prier avec moi. Cher Père Céleste, tu as rempli mon cœur de louanges, d'adoration et d'action de grâce. Aujourd'hui, alors que je te rends des chants sincères d'adoration, de louange et d'action de grâce, ils sont un sacrifice de bonne odeur, acceptable et bien agréable pour toi. Au nom de Jésus, Amen, Alléluia, gloire à Dieu. Je t'invite, mon frère, ma soeur, vraiment à prendre